Hello et bienvenue sur Existence. Welcome back! De retour pour un nouvel épisode. Un épisode solo cette fois-ci, à la suite de la publication de mon premier épisode avec une invitée la semaine dernière, avec ma belle Margot, que je remercie encore profondément d'avoir accepté mon invitation déjà sur le podcast et puis d'avoir elle aussi participé pour la première fois à ce nouvel exercice qui est d'enregistrer un épisode, de parler, de se montrer vulnérable et voilà, de se livrer. Alors, un énorme merci déjà, premièrement, à ma belle Margot. Et puis, un merci aussi à vous tous pour tous vos retours, pour tout votre feedback, vos commentaires, et puis tout simplement pour votre support aussi et d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. J'ai beaucoup de gratitude envers toutes les personnes qui me supportent et j'ai l'impression que je vous dis toujours merci, mais que c'est pas assez suffisant et je sais pas quoi vous dire d'autre à part merci. Mais je suis très touchée et je suis très émue et ça résonne énormément en moi, euh, tous vos, tous vos encouragements. Alors merci. Je continue dans les remerciements parce qu'aujourd'hui, je suis très excitée d'enregistrer ce nouvel épisode avec mon nouveau petit bébé, mon nouveau petit jouet que j'ai reçu à mon anniversaire par mes merveilleuses amies. Et donc, je vous enregistre cet épisode avec mon nouveau micro. C'est un super beau cadeau que j'ai reçu et auquel je ne m'y attendais tellement pas. J'ai vraiment été prise par surprise à 2 reprises en plus parce que pour mon anniversaire, comme vous savez, j'ai pas nécessairement fait grand chose cette année et ça me convenait très bien. Mais j'ai quand même reçu des petites attentions et des beaux petits cadeaux de ma famille et de mes amis. Et j'ai reçu 2 fois le même cadeau, ce micro par mes amis et également mon frère m'a offert un micro pour me supporter dans mon projet et dans ce podcast et je ne m'y attendais absolument pas, je ne le voyais pas du tout venir et ça m'a encore une fois beaucoup touchée de voir que les gens me supportaient à leur manière et qu'ils étaient très contents que je me lance dans ce beau projet qui est mon podcast. Et bon, vous vous doutez bien que j'ai pas gardé les 2 micros parce que j'ai quand même pas besoin d'avoir une multitude de micros dans ma collection. Et donc j'en ai gardé qu'un. Celui-ci était beaucoup plus facile d'utilisation. Et voilà, donc très excitée. Je sais pas si vous allez remarquer nécessairement la différence au niveau de l'audio. Moi, je sais que je l'ai entendu, mais vous me direz d'ailleurs si vous entendez ou non la différence entre juste tout simplement enregistrer avec mon téléphone et là avec le micro. Normalement, il devrait y avoir un petit peu moins d'écho et de son aux alentours. Donc, on va voir. Mais je suis très excitée. Ça fait encore plus vraiment podcasteuse. J'ai maintenant un petit peu plus de matériel. Donc, c'est vraiment chouette. Et un énorme merci encore à mes amis qui se reconnaîtront. Voilà. Alors aujourd'hui, sujet du jour, si vous ne l'avez pas nécessairement compris au titre de l'épisode, mais j'avais envie de remonter à la source parce que à travers, quand je dis la source, c'est peut-être pas la source, vous me direz, mais à travers les différents épisodes que j'ai pu publier depuis le début de ce projet, il y a un sujet qui revenait un petit peu souvent, mais que j'ai jamais vraiment abordé en profondeur, où je suis allée un petit peu plus en détail, avec plus de précision. Mais donc, on le fait aujourd'hui. Et donc, on va parler de quoi? On va parler de Miss Société. Et oui, j'aime bien leur donner des petits noms, j'aime bien leur apporter un petit peu de consistance, leur donner un peu désolée, j'ai plein de mots en anglais qui me viennent, mais un peu une shape, un body, un corps. Et donc, la société, moi, je la vois comme Miss Société. Et quand je dis Miss, c'est un petit peu cette... je sais pas pourquoi, je la vois un peu comme une avocate. Vous savez, qui est toute bien habillée, avec son petit... comment on appelle ça? Son petit costume, genre une petite jupe, des belles chaussures, des petites lunettes. Un peu genre secrétaire, mais un peu plus genre sophistiqué. Enfin, sophistiqué. Un peu plus genre up. Je sais pas si j'utilise les bons termes, mais je la vois un peu, voilà, comme une avocate. Et je pense que ça va résonner avec
ce vers quoi je m'en vais parler. Euh, Pourquoi j'ai choisi, entre guillemets, l'avocate. Mais voilà, Miss Société, toute mince, toute élégante, toute un peu en confiance, elle est sûre d'elle, elle va pas se laisser faire. Euh, ouais, elle est dans son tribunal, puis elle est là. Elle a une présence. C'est comme ça que je la vois. Donc, le sujet, c'est la société. Et je me suis dit, en préparant l'épisode, au final, la société, c'est quoi? Donc, je suis remontée à la définition qu'on nous donne dans le dictionnaire. Et j'en ai retenu deux qui résonnaient un petit peu plus en moi. La première définition dit que la société, c'est un ensemble d'êtres humains vivant en groupe organisé. Donc, en synonyme, c'est la collectivité, la communauté. Donc voilà, on a un groupe de personnes, puis on vit tous ensemble et on forme un groupe organisé. La deuxième définition dit que c'est un milieu humain dans lequel quelqu'un vit, caractérisé par ses institutions, ses lois, ses règles. Donc vous me voyez venir là avec l'avocate. Mais celle-ci, elle a beaucoup, beaucoup résonné parce que on est caractérisé, enfin la société, par ses institutions, ses lois et ses règles. Et c'est celle-ci qui a résonné parce que je pense, quand on pense à ce sujet de la société, oui, il y a des institutions, des lois et des règles, mais il y en a certaines qui sont un peu plus implicites. Elles ne sont pas écrites dans le code, je sais pas, merde, c'est quoi les codes, là, les lois, le code de la route, les codes... Il n'y a rien qui me vient en tête, mais il y a quoi comme code? La convention, enfin, les trucs comme ça, quoi. On voit bien que ma notion de la politique est vraiment très limitée. Mais la société nous dit quand même et nous demande un petit peu de suivre certaines règles qui sont pas écrites, mais quand même, c'est mieux si tu les suis. Puis là, j'ai eu plein d'exemples. Par exemple, on nous dit que quand même, à l'école, il faut mieux être bon. Déjà, il faut aller à l'école, il faut s'instruire, il faut être bon, il faut ramener des bonnes notes. Il faut faire des études qui sont longues et prestigieuses, parce que c'est grâce à ce diplôme que sur le marché du travail, on va se reconnaître, en fait, on va être reconnu, puis on va se démarquer. C'était plutôt le terme que je voulais utiliser. Puis si on continue sur un peu l'aspect professionnel, faut avoir une carrière professionnelle, faut monter les échelons, puis vraiment faut tendre à être en haut de la hiérarchie, être gestionnaire ou directeur, puis c'est comme ça que tu vas bien gagner ta vie, que tu auras bien réussi ta carrière professionnelle. Puis j'en reviens à un peu ce qui a été parlé avant, mais voilà, faut être en couple. Le célibat, c'est pas nécessairement bien perçu. Et je vais d'ailleurs vous partager un commentaire que mon papa a fait par rapport à l'épisode que j'ai publié la semaine dernière sur le célibat. Et je sais que c'est peut-être anodin, c'est tout mignon, c'est sans critique ou sans reproche. Mais à la suite donc de l'épisode que j'ai posté avec Margot sur le célibat, mon papa m'a écrit un petit message. Je pense pas qu'il avait nécessairement encore écouté l'épisode, mais son message disait: je viens de voir que tu as publié un nouvel épisode sur le célibat avec ton ami, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester célibataire indéfiniment. Et ça m'a fait rire. Et j'en revenais encore un peu au fait où je me disais: ah, donc oui, le célibat est pas vraiment bien vu. On va pas rester célibataire indéfiniment. Margot d'ailleurs. Mais il y avait voilà cette sensation que c'est pas vraiment très accepté d'être célibataire, d'être seul. C'est un peu comme, c'est ça, c'est un peu un échec. C'est la société ne nous dit pas que c'est bien d'être célibataire. Donc ça m'avait fait rire. Qui dit donc célibat, voilà, faut se marier, faut avoir des enfants, être en colocation par exemple à partir d'un certain âge, c'est peut-être moyennement bien accepté. Puis là j'ai un autre exemple qui m'est venu en tête quand je préparais l'épisode qui m'a fait rire. J'ai une amie en France, lorsque je rentre à Marseille, la plupart du temps je la vois. Il y a quelques temps, je sais plus, c'était il y a quelques vacances, mais on va dire l'année dernière ou l'année d'avant,
on s'est vu, puis ça s'est adonné. Je sais pas comment, c'est vraiment un terme qu'on utilise ici au Québec, ça s'est adonné, mais je sais pas comment on dit nécessairement en France. Bref, que j'ai rencontré son papa. Et son papa, ça faisait des années et des années que je ne l'avais pas vu. Et donc, on s'est retrouvés, puis on a eu le temps de prendre un petit café avec lui, ce qui était très sympathique. Et on a repris, bah voilà, un peu des nouvelles. Et son papa, donc à ce moment-là, j'étais dans la trentaine, j'étais en colocation. Euh, et donc, je lui disais que je vivais donc avec une amie, etc. Et je pouvais sentir sur moi, en fait, sa réaction m'a fait vraiment rire parce que je voyais qu'il y avait un peu peut-être des questions, un petit peu de jugement ou quoi que ce soit. Il disait ah ouais, bah t'es toujours en coloc. Ah d'accord, c'est étonnant, c'est original, c'est voilà, je me souviens plus trop des termes qu'il a utilisés, mais voilà, il y a aussi ces attentes-là que à partir d'un certain âge, ben, il faudrait peut-être aussi que tu t'achètes une maison ou un appart, et puis que voilà, tu voles un peu de tes propres ailes et que être en colocation, bah, c'est peut-être pas. Enfin, au bout d'un moment, faut passer, faut tourner la page, quoi. Donc j'avais trouvé ça assez marrant. Mais donc voilà, si on en revient un peu en termes immobiliers, ben, au bout d'un moment, il faut investir et il faut acheter une maison. Puis bon, voilà, quand tu auras coché les cases de trouver ton partenaire, de te marier, d'avoir acheté la maison, d'avoir eu des enfants, eh ben, on va peut-être aller prendre le chien ou le chat, hein, vous me direz ce que vous préférez, mais on va ajouter un petit animal de compagnie dans tout ça. Il faut avoir la belle voiture. Bien sûr, il faut faire du sport pour euh, être physiquement en forme et aussi peut-être correspondre aux critères de beauté que la société aussi nous amène. Et puis, un autre exemple que j'ai noté, parce que je vais vous avouer que c'est la deuxième fois que je réenregistre cet épisode, j'étais pas tout à fait sûre que le premier enregistrement me convenait. Et un autre exemple qui me suis venu et que je me suis dit, ça aussi, je veux vraiment en parler. Par exemple, nous, en tant que femmes, avoir des poils. Ça, c'était vraiment aussi un truc de très sociétal. Parce que bah, les femmes, on est supposé s'épiler, ne pas garder, nous, nos poils. Et si on compare avec des époques beaucoup plus lointaines, je sais plus c'est laquelle, si c'est la Renaissance ou un autre truc, je pense pas que ce soit la Renaissance, mais encore une fois, je suis un peu une quiche en histoire. Mais les femmes avaient des poils et c'était pour le coup très accepté et il fallait les garder. C'est comme il y a eu vraiment un changement en termes de standards de beauté où avant, les femmes qui étaient plus en rondeur, c'était beaucoup plus attrayant. Je sais que ça voulait dire que c'était des femmes qui étaient on les considérait comme des femmes en santé, qui mangeaient bien, qui étaient en fait un peu plus riches parce qu'elles mangeaient à leur faim. Et donc, il fallait qu'elles soient en rondeur. C'était beaucoup plus dans les standards de beauté qu'une femme qui était plus mince, maigre et qui, pour le coup, était plus signe de pauvreté et qu'elle n'avait donc, elle ne pouvait pas manger à sa faim, etc. Maintenant, on s'entend que c'est quand même bien différent. Donc voilà, donc on voit en fait qu'il y a plein d'exemples. Là, moi, je vous en ai nommé certains, mais je suis sûre qu'en m'écoutant parler, peut-être que vous en avez plein d'autres qui vous viennent en tête. Et donc, c'est vraiment cette liste, cette checklist de vie qu'il faut cocher. Et c'est un peu comme ça que je la vois, Miss Société. Qu'elle est là, qu'elle nous attend au tournant avec sa belle petite liste, son stylo à la main, puis qu'elle nous regarde, qu'elle nous dit, bon alors, tu vas le checker ça? Tu vas le checker dans ta liste de vie? Et c'est comme ça que je l'interprète, on va dire. Et la question centrale, quand je pensais à tout ça, je me disais, mais à travers tous ces exemples que j'ai pu vous donner, à travers tout ce qu'on nous demande implicitement, mais est-ce qu'on se pose vraiment parfois la question de se dire, mais est-ce que ça, je le veux vraiment? Je veux le vivre, je veux l'expérimenter et je veux que ça existe dans ma vie à moi. Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que vous vous posez la question? Ou parfois, en fait, on s'en rend même pas compte, mais on est juste en train de suivre, un peu comme des moutons, et on choisit rien vraiment personnellement pour soi. C'est un peu la question que je me suis posée. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on a pu faire, qu'on a faites, sans vraiment réellement se poser la question de est-ce que je veux le faire ou non. Bien sûr, c'est à apporter une certaine nuance dans tout ça, parce que bon, on existe dans une société, on ne peut pas le nier.
Et de ce fait, on est influencé, on est entouré d'autres personnes et on évolue à travers tout ça. Donc, je veux revenir à la définition de la société. Je ne veux pas non plus tout rejeter, parce qu'on ne peut pas non plus aller à l'extrême, on veut tout ou on veut rien. Mais dans tout ça, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas un peu plus s'apporter de douceur là-dedans, de la bienveillance, d'amour envers soi-même, parce qu'avec tout ça, il y a bien sûr des attentes qui viennent avec, qui nous sont demandées. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes à se dire qu'il faut remplir toute cette liste, la notion du temps qui vient aussi avec tout ça, de se dire, il faut que je me dépêche, parce que peut-être que moi je suis en retard par rapport à ci, par rapport à ça. Et je trouve que Miss Société vient donc avec une pression. Quand je pense à société, je pense aussi au mot pression, parce qu'il faut réaliser beaucoup de choses. Et donc, il y a une pression, il y a une performance un peu qui vient en arrière. Et donc, j'en reviens aussi un peu à la définition de mon podcast, mais avec existence, il y a une résistance et une hésitation. Je trouve que la société est un bon exemple de sujet à aborder dans ce podcast parce que je trouve que ça vient aussi avec cette résistance et cette hésitation de dire est-ce qu'il faut que je le fasse, est-ce qu'il faut pas que je le fasse, est-ce que c'est accepté, pas accepté dans la société que je garde mes poils ou que je me marie pas ou que j'ai pas d'enfants ou que je veux pas m'acheter une maison. Vous voyez, il y a cette résistance et cette hésitation qu'on peut vivre à travers toute cette liste que Miss Société nous amène. Puis là, j'ai un peu l'exemple d'un de mes amis. Malheureusement, il n'écoute pas les épisodes parce que c'est un ami anglophone, donc il ne parle pas français. Et je dois avouer que c'est pas avec lui directement que j'ai discuté, parce que je suis en fait beaucoup plus amie avec sa copine, qui est l'une de mes meilleures amies. Et en fait, elle me partageait que il avait beaucoup de pression en ce moment. Enfin, en tout cas, il réfléchissait beaucoup mentalement parce que il avait l'impression qu'il n'avait rien accompli de grand dans sa vie. Et je trouvais ça déjà très étonnant, parce qu'il y a toujours une perception entre ce qu'on peut percevoir soi-même et ce qui est perçu des autres. Parce que moi, je trouve qu'il a accompli beaucoup de choses, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour lui avoir accompli de grandes choses. Et je pense qu'il ne sait même pas lui-même qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a aussi ça, ces attentes-là, qui des fois sont même un peu, qui ne sont même pas palpables. On ne sait pas réellement, mais on a cette pression de la société de se dire qu'il faut faire tellement mille et une choses qu'on a une perception de nous-mêmes qui est un petit peu toute biscornue. On ne sait pas, et en fait, on ne réalise pas vraiment qu'est-ce qu'on veut au fond de soi. Et avec la société, je trouve qu'il y a aussi le mot obéissance. Jusqu'à quel point on doit obéir à la société, à ses règles implicites qui, oui, encore une fois, je le répète, ne sont pas écrites dans aucun code, dans aucune loi, mais qui sont présentes. Elles sont invisibles de manière écrite, mais elles sont là. Elles sont présentes dans notre vie, de la manière dont on vit. Et pour ça, j'ai encore un autre exemple. J'ai plein d'exemples pour cet épisode. Parce que ça je discutais avec quelqu'un aussi dans le cadre, on va dire, de ma communauté de yoga. Et cette personne a un petit garçon. Et ce petit garçon est maintenant en âge d'aller à la garderie. Donc je sais qu'ici au Québec, on dit garderie, mais en France, on dit il peut aller à la crèche. Donc il est en âge. Et elle a utilisé le mot de se dire, il y a quand même la pression sociale de vouloir mettre son enfant à la garderie. Alors qu'en fait, elle est en mesure, elle, de le garder avec elle et de ne pas le mettre tout de suite à la garderie ou à la crèche. Et qu'en fait, elle veut continuer à garder ces moments avec lui, à le voir grandir, à le voir évoluer. Et ils ont ce cadre familial qui peut être un petit peu différent de la norme. Et ils ont décidé ensemble de ne pas mettre leur enfant à la garderie puisque la maman peut s'en occuper. Mais le fait qu'elle ait utilisé ce mot, la pression sociale, encore une fois, ça a résonné en moi. Et je me suis dit, voilà, jusqu'à quel point on veut obéir à ces standards,
pour se peut-être conformer au cadre que la société, en fait, nous amène. C'est ça elle est là avec un cadre, avec des règles, et jusqu'à quel point on veut obéir, suivre tout cela. Parce que qui dit pression, qui dit obéissance, bah, ça amène aussi d'autres choses. Puis là, je fais le lien avec mes autres épisodes. Parce que, bah, bien sûr, on se compare. Hein, Madame la comparaison, Madame Rose, si vous n'avez pas la référence, je vous invite à écouter l'épisode Madame Comparaison. Mais Rose, elle pointe le bout de son nez. Elle est là, elle est présente, on se compare. Il y a le regard des autres qui prend aussi de la place. Et on commence à rentrer dans une spirale. Et à se questionner, à se poser des questions et à peut-être pas réaliser qu'est-ce qu'on veut au plus profond de nous-mêmes. Et c'est là qu'en fait, on ne s'écoute peut-être plus. On ne fait plus attention à ce que notre corps nous indique, les messages qui, eux, sont peut-être plus présents physiquement. Et on est peut-être un petit peu brouillé. Ça devient le flou. Et c'est pas, c'est sûr que c'est pas ce que l'on souhaite. Donc, oui, on est dans un grand navire collectif, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit tous ramer dans la même direction? C'est ça, je pense, ma question. Parce que si au milieu de tout ça, on faisait juste un peu plus ce que nous, on veut vraiment. Je dis pas qu'il faut tout changer et qu'il faut tout aller à l'extrême et dire non à tout ce que la société un peu nous impose, si je peux dire. Mais est-ce qu'on peut commencer par se poser des questions, à s'interroger sur qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, à s'écouter un petit peu plus, et puis éventuellement à sortir légèrement du cadre. Parce que si je reviens à mon ami anglais qui se met cette pression, la question en fait au bout de ligne c'est quoi ton envie profonde? C'est quoi que tu veux vraiment faire dans ta vie et qui pourrait te faire ressentir cette chose que tu interprètes comme de grandes réalisations? C'est quoi l'envie versus le besoin réel? Est-ce que tu veux la moto qui est sur cette image ou est-ce que tu veux le vent sur ton visage? Tu sais, c'est quoi qu'on souhaite réellement et profondément et intérieurement, à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Et ne pas là voir cette Miss Société avec sa petite feuille qui nous attend au tournant en disant bon alors, est-ce que je peux genre faire un petit tchic, un petit genre sur ma liste comme ça, bravo Jade, t'as réussi à te marier. Allez, ça, la petite case, bim, elle est cochée. What's next? C'est quoi la suivante? Donc, c'est un petit peu ça que j'avais envie d'amener aujourd'hui. Et j'ai peut-être une question pour vous, qui est, si on jetait la to-do list, donc cette liste de Miss Société, pour écrire la nôtre, qu'elle ne ressemble à rien d'autre que la nôtre, qu'est-ce que vous y mettriez? Qu'est-ce que vous mettriez dessus? Qu'est-ce que vous mettrez? Bon, vous avez compris. Vous mettez quoi dedans? Donc, c'est juste, voilà, peut-être une invitation à y réfléchir et à réfléchir à vos propres listes et aussi à vous dire, eh ben, vous savez quoi? Quelle est la case que vous ne voulez pas cocher? Vraiment, profondément. Que Miss Société, là, elle amène et que tu dis, non, ça, là, ça me fait chier. Je ne cocherai pas ta case. Non! J'ai quelques exemples que je peux vous partager de mon côté. Je l'ai vécu l'année dernière où quand on a pris la décision avec ma coloc on va dire, de se séparer et de ne plus vivre ensemble. Moi, j'ai trouvé un appartement en location et mon ancienne donc coloc, ça lui a donné le momentum pour se dire peut-être que moi j'aimerais bien acheter ma première propriété. Et donc, je suis passée à travers tout le processus avec elle, parce que je suivais quand même toutes ces étapes, pour pouvoir acheter. Je pense que ce serait assez réaliste de dire que je pense que maintenant, vu mon grand âge, lol,
Mais surtout, vu c'est l'âge, puis avec mes expériences professionnelles et puis mes économies, etc., je pense que je suis en mesure de peut-être m'acheter une propriété. Enfin, une propriété, on s'entend. Un appartement, parce qu'on est loin de pouvoir s'acheter une maison. Mais si je fais un peu mes calculs et tout ça, en fait, si surtout j'y prêtais un certain intérêt, je pense que je serais en mesure d'acheter quelque chose. Mais en voyant mon ancienne coloc passer à travers tout le processus l'année dernière, vous savez quoi? J'ai décidé que moi, acheter une maison, enfin une maison, je dis toujours une maison, mais acheter un appart, acheter une propriété, j'avais pas envie de cocher cette case. Franchement, je dis un peu genre bip, parce que j'ai pas envie de dire le gros mot, mais j'avais vraiment envie de dire bip à ça. Et cette case, j'ai pas envie de la cocher et j'ai réalisé que déjà, j'ai pas en fait envie de vivre cette expérience toute seule. Je pense que je fais quand même beaucoup de choses assez seule depuis maintenant plusieurs années. Et ça, c'est plutôt un projet que je me dis, je voudrais plutôt le vivre avec quelqu'un. Et si j'achète une propriété, ce sera un achat pour, voilà, avec mon partenaire et puis pour construire peut-être notre famille, etc. Mais là, seule, j'ai pas envie. Et je pense qu'il y a d'autres options d'investissement que l'investissement immobilier. Donc ça, mi-société, fuck you, pardon. J'avais dit que je dirais pas le gros mot, mais je viens de le dire quand même. Mais cette case, watch me, je ne te donnerai pas le petit V de validation. Ding ding. Non. Un autre point, c'est la carrière professionnelle. Quand je suis tombée sur le... Enfin, je suis tombée. Quand j'avais fini mes études et que maintenant on se retrouve sur le marché du travail, j'ai vu quand même rapidement que mes amies autour de moi, elles étaient quand même plutôt carriéristes et que, voilà, elles avaient un peu une direction de où est-ce qu'elles voulaient s'en aller et que d'ici quelques années, elles voulaient peut-être, voilà, monter les échelons, passer gestionnaire ou directrice, etc., etc. Mais moi, j'ai réalisé assez rapidement que, sincèrement, vraiment pas. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas d'attrait à avoir une immense carrière professionnelle, à être gestionnaire, à être directrice. C'est pas mon truc. Et je pense que m'écouter là-dedans et plutôt être vraiment lié à mes besoins, mes envies, en tout cas professionnelles, moi, ça se résume plutôt à bien faire mon travail, oui, à avoir un salaire décent parce que, en plus, avec l'économie actuelle, c'est plus simple, on va dire, mais je n'ai pas d'attrait à, à vouloir monter les échelons et à vouloir acquérir plus de responsabilités. Plus de responsabilités autant au niveau des tâches, mais c'est pas des responsabilités salariales, mais avoir plus le salaire qui pète tous les records, ou etc. Non, moi je suis bien dans mon emploi plus raisonnable, si je peux dire. Et ça, c'est une autre case que non, je n'ai pas envie de la donner à mes sociétés. Et je donnerai un dernier exemple qui est peut-être un petit peu plus cocasse, un petit peu plus rigolo, mais auquel j'ai quand même déjà réfléchi. Parce que si vous ne le savez pas, moi je suis végétarienne et je ne bois pas d'alcool depuis maintenant plusieurs années. Et en lien avec donc ces valeurs ou ce style de vie que j'ai, je dois vous avouer que je me suis déjà dit que si un jour je me mariais, bon, c'est très utopique parce que c'est quand même une conversation aussi à avoir avec l'autre personne avec laquelle on se marie. Mais là, j'imagine mon mariage, moi toute seule, sans partenaire. Comment je le voudrais. Vous savez, quand, en tout cas, on peut imaginer son mariage, on est comme, je veux une robe comme ça, et puis j'espère que... Bref, on part dans nos rêves et dans nos délires. J'en reviens au point que, en réfléchissant à mon mariage, moi, j'aimerais bien faire un mariage sans alcool et végétarien. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. J'aimerais bien proposer quelque chose qui est à ma hauteur. Et selon moi, si je m'écoutais au plus profond de moi-même, si je pense qu'à mon mariage et à ce que moi j'ai envie de faire, j'aimerais bien que ce soit un mariage sans alcool et végétarien.
J'ai déjà partagé ça à certaines de mes amies, je pense, mais surtout à certains membres de ma famille. Puis le VG passe beaucoup plus, parce que c'est en mode, oh bah oui, ça va, on peut bien manger. Mais alors le sans alcool, c'est un peu... bah pourquoi? Enfin, c'est un peu... Ça paraît un peu bizarre, un peu étonnant. Pas nécessairement venant de moi, parce que moi je bois pas d'alcool, mais de le proposer. Et entre guillemets, de l'imposer aux invités, aux conviés de mon mariage. Vous réalisez encore que je dis vraiment tout ça, mais il n'y a pas de marié, il n'y a pas de partenaire, donc ça se peut que ça ne se réalise jamais. Mais j'aime l'idée de me dire que je ne veux pas me conformer à cette règle qui dit que de un, pour faire la fête, etc., il faut qu'il y ait de l'alcool à profusion. Bon, j'ai aussi une relation avec l'alcool qui est un peu amour-haine. J'aime pas nécessairement la place qu'elle a dans notre société. Qu'il a. D'ailleurs, alcool masculin, féminin, on dit de l'alcool. Donc probablement ni féminin, ni masculin. Bref, mais c'est ça. Euh, J'aimerais proposer quelque chose qui soit à ma couleur, à ma valeur, et voilà. Pas d'alcool pour le mariage de Jadou. On verra si ça se réalise un jour. Mais vous êtes prévenus. Bref, voilou. C'est ça que Miss Société m'a fait réfléchir, m'a fait pas mal d'introspection sur son rôle et son impact dans ce qu'on pouvait vivre et donc dans notre existence. Je ne sais pas du tout si cet épisode aura résonné en vous. Là, c'est la partie où je suis toujours un peu nulle, mais en gros, rapido presto, vous pouvez liker l'épisode, vous pouvez le partager avec n'importe quelle personne où vous trouverez que ça pourrait résonner aussi avec eux, amis, collègues, famille, le voisin du coin. N'hésitez pas à vous suivre aussi le podcast parce que c'est comme ça que vous pourriez avoir les petites notifications qui vous indiquent la publication d'un nouvel épisode. Et puis voilà, c'est comme ça qu'entre guillemets le podcast peut un peu plus entre guillemets grossir. Mais c'est ça. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. Et comme toujours, c'est Jadou qui vous fait des bisous. Ciao!